Et voilà, nous voilà pour un nouveau live. Et on va attendre que les gens arrivent. Donc aujourd'hui, une séance EFT sur qu'est-ce que le confinement dit de nous. Donc il est 20h, on va commencer la séance d'EFT. Et comme d'habitude, on va attendre tranquillement que les gens arrivent. Donc voilà, on a Vanessa qui est là. Coucou, Anne, coucou aussi. Donc j'attends que les gens arrivent pour démarrer la séance d'EFT. Il est pile poil 20h, donc certains terminent de manger ou regardent encore les informations. Et je vais très très bien, merci de me le demander. J'espère que toi aussi. Donc j'espère que vous m'entendez. Donc si vous m'entendez, juste peut-être faire un petit pouce pour être certain que le son passe bien. Parce que c'est toujours ça, se poser la question au niveau des problèmes techniques qu'il peut y avoir. Ce qu'on ne sait jamais. C'est surtout quand on n'a pas le casque. Et puis aussi parce qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe de l'autre côté. Ce que vous percevez ou ne percevez pas. Donc bonsoir Catherine. Merci pour les cœurs, merci pour les pouces, c'est cool. Donc bienvenue pour cette séance d'EFT sur qu'est-ce que le confinement dit de nous. Donc en tout cas j'espère que ça vous plaira. Là on est ce soir réellement en freestyle parce que je n'ai strictement rien préparé. Donc même pas essayer de remettre un peu mes idées au clair ou en ordre. Je me suis dit... On va suivre les choses comme elles viennent. C'est beaucoup plus simple. Donc voilà. J'espère que vous avez passé... merci Catherine pour le tout est ok pour le son, c'est cool. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec ce soleil. Ça fait du bien, même si apparemment demain il va pleuvoir. Donc aux autres arrivants, n'hésitez pas pour les pouces, ça me permet de savoir si vous m'entendez bien, si vous me percevez. Donc on voit que les gens arrivent petit à petit. Donc comme je disais, aujourd'hui on va parler d'EFT et donc qu'est-ce que le confinement révèle de nous. Et que c'est une séance que je n'ai pas du tout préparée. Mais bon, c'est voilà quoi. C'est une façon d'y aller au culot et puis voilà, puis de se mettre aussi parfois un peu en danger, mais ça peut être cool aussi. Enfin, un danger quand même calculé. Donc voilà, on va commencer. Donc justement, alors qu'est-ce que ça révèle de nous en fait, cette situation? En fait, je me suis posé cette question tout récemment à la suite d'un... bonsoir Isabelle. Non, Elisabelle, excuse-moi. Donc bonsoir. Donc n'oubliez pas les petits pouces si vous m'entendez bien. Donc qu'est-ce que cette situation révèle de soi? En fait, comment est-ce que je le vis? J'ai bonsoir Sandra. Ouais, le freestyle ça peut être sympa aussi. Coucou Ced. Donc bonsoir, bienvenue. Donc qu'est-ce que ça révèle de moi? Comment est-ce que je vis en fait cette période? En fait, je me suis posé cette question à la suite d'un article que j'ai lu sur Facebook d'une psy qui expliquait que en fait il fallait lui lâcher la grappe. C'est-à-dire qu'elle se retrouve dans une situation où après la première semaine de confinement, si j'ai bien compris en tout cas l'article, elle avait envie de tuer ses gosses. Donc effectivement, je peux imaginer. Elle avait envie de pouvoir se retrouver à la terrasse d'un café, de pouvoir être avec son chéri, de ne pas devoir jouer au coach toute la journée avec ses gosses. Et qu'elle était un peu finalement ultra culpabilisée par tous justement ces tutos, ces Facebook Live que l'on fait, ces vidéos sur les personnes qui sont, bonsoir Lily, qui sont proactives, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de changer certaines choses, qui ont envie d'utiliser ce temps pour transformer leur vie. Et je me disais que c'était intéressant en fait, parce que elle surtout, au bout de la première semaine, ce qu'elle s'est rendue compte, c'est que elle avait besoin d'une journée où, bonsoir Dominique, bonsoir Anne, elle avait vraiment donc besoin d'un moment où, un moment où elle ne faisait rien. C'est-à-dire rien foutre, passer sa journée à faire des choses juste pour elle-même, laisser les gosses devant la télévision, attendre que la journée se passe et qu'ils ressortent un peu comme des toxicomanes avec les yeux complètement rouges.
Et donc je me dis en tout cas, ouais c'est bien, c'est chouette ce qu'elle a fait, elle s'est donné une très 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 belle autorisation, c'est-à-dire l'autorisation de pouvoir se donner du temps libre. Et après elle partait un petit peu, elle aussi en freestyle, hein, c'est comme moi ce soir, ou peut-être même elle partait en live. C'est-à-dire que après elle était dans le truc de style lâchez-nous la grappe, arrêtez de nous culpabiliser avec tous vos tutos, tous vos trucs. Et j'avais eu le même écho sur un autre partage sur Instagram, où en fait donc la télévision, enfin la chaîne Vice, disait qu'ils en avaient marre un petit peu de tous ces gens qui étaient justement dans le côté proactif, et qu'on avait envie de rien foutre et d'être super tranquille par rapport à ça. Coucou Marie-Ange, hello Ellie, et coucou Marie-France. Donc, coucou même. Et donc voilà. Et donc, ça a fait naître justement cette question, donc, c'est-à-dire qu'est-ce que ça révèle de nous, ce confinement? Qu'est-ce que ça dit en termes de comment est-ce que je le vis? Quels sont mes manques? Quels sont mes besoins? Comment est-ce que je gère en fait l'émotion au jour le jour? Comment est-ce que je gère en fait aussi mes comportements? Et je me suis dit, si cette situation, en fait, au niveau du confinement, révèle des comportements ou des situations particulières dans nos couples, dans notre célibat, dans notre vie avec nous-mêmes, dans notre intimité, c'est que même sans ce stress-là, hein, de cette situation exceptionnelle que nous vivons, eh bien, ça signifie que, en termes généraux, nous vivons déjà ces problèmes au jour le jour, mais que nous avons tendance à peut-être les éviter, essentiellement parce que c'est plus confortable d'éviter un problème plutôt que de l'affronter. Et pour certains, effectivement, ça peut devenir difficile de se retrouver confiné avec les enfants, le compagnon ou la compagne, tout comme ça peut être difficile de vivre en fait avec soi-même. Et je me suis demandé, moi, personnellement, en fait, comment est-ce que je le vivais, en fait? Qu'est-ce que je mettais en place? Alors, on a trois façons un petit peu de gérer les choses dans la vie. C'est-à-dire, soit, effectivement, en combattant, en fuyant, ou en étant totalement paralysé. Hein. Donc, c'est la subjugation, c'est un peu comme le lapin devant les phares de la voiture. Il bouge plus. Et je pense que ça peut s'appliquer un petit peu aussi à la situation que nous vivons en ce moment. C'est-à-dire que soit nous allons effectivement être dans une espèce d'hyperactivité, comme beaucoup, hein, c'est-à-dire faire une quarantaine de pompes tous les matins, enchaîner avec une méditation, commencer à travailler, faire la cuisine, s'occuper des enfants, aller dans le jardin, faire une petite promenade. Et puis d'autres vont complètement se renfermer parce qu'ils ne savent pas forcément quoi faire. D'autres sont dans le stress, dans la peur, dans l'inquiétude, vont commencer à regarder les informations avec un intérêt tel qu'ils n'en ont jamais eu jusqu'à présent peut-être. Mais ça peut montrer justement notre manière, nous aussi, de gérer notre stress au jour le jour. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous avons tendance à faire? Alors, moi, pour ma part, c'est vrai que ça m'a permis de restructurer les choses dans ma propre vie, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas exactement comme je le voulais. Et j'ai décidé de faire de ce temps un temps de créativité, c'est-à-dire un temps où j'avais envie de me connecter à ce moment-là. Et par extension, je me suis posé la question suivante, c'est-à-dire comment est-ce que j'existe en dehors de mes habitudes? Parce que nous avons tous des habitudes. Par exemple, cette psy expliquait que elle, ce qu'elle aimait, c'était justement aller pouvoir travailler, c'est retrouver ses copines, elle trouvait ça génial quand les enfants n'étaient pas forcément là pour aller chez les scouts et autres, parce que c'était ces moments-là où elle pouvait se retrouver, où elle avait ces moments d'intimité avec elle-même. Et je me dis, ok, et concrètement, quand on n'a pas tout ça, on fait quoi? On est en train de... coucou Pierino, content de te voir. On est en train de se plomber la tête, on est en train de se... de mal vivre une situation parce que le système a changé autour de nous. Et il ne faut pas oublier que quand le système change, je suis obligé de changer. Et donc de m'adapter différemment. Comment est-ce qu'on s'adapte à ce changement-là? Et donc, qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette période-là? Alors, nous ne sommes jamais dans des périodes où nous sommes totalement actifs, nous ne sommes jamais non plus dans des périodes où nous sommes totalement dans le côté je m'en foutisme et on lâche tout et va te faire foutre. Pas du tout. On a toujours des phases. Et nos habitudes nous renvoient essentiellement à ce qu'on appelle notre zone de confort. Alors, on en parle beaucoup de cette zone de confort. Moi, je m'y suis beaucoup intéressé. Et
Christine Lowicki, qui est une coach française qui travaille essentiellement aux États-Unis mais qui revient bien souvent en Europe, dit que notre zone de confort devient ce qu'on appelle une zone de médiocrité quand on ne bouge plus et quand on s'asphyxie dedans. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont asphyxiées dans leur propre zone de confort et qui ont eu ça comme révélateur. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est dans mon habitude de vie de tous les jours, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que ça me convient finalement? Est-ce que ça me convient la vie que je suis en train de vivre en couple ou dans ma famille? Quel moment est-ce que je me donne pour moi-même? Si je suis célibataire, comment est-ce que je gère le lien à l'autre? Qu'est-ce que j'ai envie en fait pour l'avenir? Oui, effectivement, d'autres profitent du bonheur de ce ralentissement, je suis entièrement d'accord. Il y en a qui sont contents de pouvoir ralentir, et il y en a qui n'en profitent pas justement, et qui sont dans quelque chose lié à une forme de stagnation. Donc pour moi, la zone de confort, ça peut devenir justement une zone de stagnation, c'est-à-dire une zone où on ne bouge plus, on ne se donne plus les moyens de la dépasser, parce que ça va nous confronter, j'en parlais déjà lors de la vidéo précédente, ça va nous confronter à nos systèmes de croyances. Qu'est-ce qu'on croit de soi, des autres, du monde qui nous entoure? Et ça peut vraiment venir toucher un scénario, c'est-à-dire ce qu'on a tendance à répéter de manière régulière parce que c'est ce qu'on connaît, c'est facile et ce sont quelque part presque même des décisions qu'on a prises quand on était plus jeune pour justifier en fait les situations dans lesquelles nous nous trouvons émotionnellement, comportementalement, et sortir de la zone de confort va nous confronter à, une fois qu'on rentre dans la zone de croyance, aller vers la zone de turbulence. Et cette zone de turbulence, c'est ce qui nous fait le plus peur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend conscience de quelque chose, on va devoir changer. Alors, on va devoir, enfin non, on n'a aucune obligation, on peut rester dans la zone de confort. Mais ce qui va se passer, c'est que bien souvent, on veut du changement, par exemple une nouvelle relation, une nouvelle maison, pouvoir partir en voyage, retravailler justement la relation de couple dans laquelle nous nous trouvons. Et puis, on ne fait rien. Donc beaucoup de choses sont là, ou quand on essaie de mettre certaines choses en place, eh bien on le fait soit dans un rapport de force, dans une violence, dans des disputes, ou bien on va avoir tendance à être émotionnellement complètement plombé. Et c'est vrai que lorsqu'on se retrouve dans ce côté justement où on est plombé émotionnellement parlant, eh bien on va faire machine arrière. C'est-à-dire que quand la turbulence est là, on a besoin de retourner dans quelque chose qui nous est familier, c'est-à-dire cette zone de confort, cette zone d'habitude. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'on en fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait dans cette zone? Et dans cette zone, il est possible de bien la vivre sans qu'elle ne devienne médiocre, en réinvestissant certains secteurs de cette zone. C'est-à-dire le secteur de l'intimité déjà, parce que je pense que c'est très important, c'est cette intimité à soi, même si on est dans un couple, même si on est célibataire, même si on a des enfants, c'est-à-dire quelle est l'importance que l'on va donner à ces moments entre soi et soi, qui sont des moments parfois difficiles pour certaines personnes à mettre en place, ne serait-ce que dans une famille, où il y a parfois un combat entre les enfants qui sont très demandeurs, la compagne ou le compagnon, et pourtant ces moments on en a besoin. Et si nous ne sommes déjà pas capables de pouvoir nous le donner dans la vie de tous les jours, c'est normal qu'ici et maintenant nous soyons confrontés à une difficulté de pouvoir nous le donner maintenant. Et c'est là où ça devient un révélateur, ça devient un miroir de ce que nous ne faisons pas dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce que nous n'avons pas mis en place ? Si aujourd'hui nous nous rendons compte que nous sommes déçus par rapport à la vie que nous voulons ou les buts que nous ne mettons pas en place ou que nous n'arrivons pas à réaliser, c'est qu'il y a derrière ça des choses que nous n'avons pas mis en place avant ça. Ici, ce n'est juste qu'un miroir, une situation qui... alors je lis juste un petit message. Oser, risquer, changer est tellement positif. Se donner le temps nécessaire de faire ce pas. Ouais, effectivement. C'est vrai que ça va être intéressant d'oser, de risquer, mais nous n'avons pas forcément tous le même bagage. Et il y a des personnes qui se sont tellement pris des pains dans la gueule qu'à un certain moment, oser dépasser cette zone de turbulence, ça va être très confrontant. Parce que comme je le disais juste avant, ça va nous demander de remettre à jour les croyances que nous avons sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde qui nous entoure. Et parfois, ces croyances sont très anciennes. Et nous faisons en sorte de chercher à les confirmer régulièrement parce que ça donne du sens. Et ça nous permet de continuer à dire, tu vois, ça ne peut pas changer. Tu vois que c'est compliqué pour moi. Tu vois que je n'ai pas cette possibilité de pouvoir me transformer. La preuve, elle en est là.
c'est que j'ai beau changer et je suis confronté toujours à la même chose. Oui, c'est vrai. Et concrètement, quoi? Que va-t-il se passer maintenant que vous êtes dans une situation, ou que nous sommes dans une situation, où il y a des révélateurs qui sont beaucoup plus importants? Personnellement, j'ai pris conscience que, alors même si j'en avais déjà conscience avant, pour moi, il est devenu, bonsoir Aurore, il est devenu important de pouvoir gérer mieux les liens à l'extérieur et de gérer aussi le lien que j'ai avec moi-même. C'est-à-dire que bien que j'ai toujours essayé de faire attention à ma propre intimité, le fait de pouvoir m'accorder du temps et de l'importance, je me suis aperçu aussi que bien souvent j'avais tendance à négliger ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'on est dans une vie active, on bouge beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui peut être hyper actif dans le travail, et peut-être même que j'ai une tendance à fuir dans ce travail-là. Et là, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille en disant, j'ai toujours demandé à pouvoir stopper, et finalement, comment est-ce que je stoppe? Alors, même si on est en confinement, j'ai continué à travailler, à garder les mêmes horaires, pour rester quelque part dans le même mouvement, parce qu'à un certain moment, on va sortir de ça. Et pour certains, ça va être dur de retourner à la réalité, de retourner à l'activité, parce que certains auront vraiment lâché prise. Et ça leur a fait du bien, ça va peut-être recharger les batteries pour certains. Pour d'autres, au contraire, ça risque de couper le rythme, et donc pour se remettre dedans, s'il n'y a pas de motivation ou s'il y a des choses dans lesquelles il n'y a plus de sens au niveau du travail que j'ai, ça va être difficile de retourner là-dedans. Et donc, c'est là aussi se poser les questions, mais quel sens est-ce que je donne au métier que je fais, et donc aux relations que j'ai à l'extérieur. Et donc moi, ça m'a vraiment permis de réfléchir à ça, c'est-à-dire dans quoi est-ce que je m'investissais, et comment est-ce que je vais, après cette coupure, continuer à faire attention à ce qui se passe dans ce lien avec moi-même. Comment est-ce que je vais continuer à le nourrir, et peut-être quelles sont les permissions que je vais me donner. Les permissions, ça personnellement, c'est quelque chose qui a été pour moi ultra révélateur. On peut se donner une permission. Une permission, c'est ce qui aussi nous permet de retrouver, on va dire, notre puissance intérieure, et ce qui nous permet aussi de nous protéger. Parce que c'est ce qui va permettre de mettre des limites à parfois des comportements nocifs que nous avons par rapport à nous-mêmes, mais aussi des limites par rapport au comportement des autres. Et c'est là où nous pouvons à un certain moment dire, voilà, ici je me protège et ça ne me convient absolument plus. Ça va être aussi justement la capacité à pouvoir oser prendre contact avec justement cette partie de nous qui parfois ne se donne pas cette autorisation d'aller vers ce que l'on souhaite. On a souvent la tendance à se dire j'aimerais bien et puis je ne le fais pas. Et là on se trouve, donc c'est ce que je vous disais précédemment, un tas d'excuses pour renforcer les croyances que nous avons peut-être sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde qui nous entoure. Et ça va être peut-être le temps nécessaire, en tout cas maintenant, pour prendre conscience qu'il est temps de se donner des permissions pour oser aller vers un peu plus la personne que j'ai envie d'être, oser se donner le temps d'être plus en contact avec qui je suis, oser d'être en contact justement aussi avec les autres, se permettre de se redonner du temps, même au sein de la famille, un temps où je peux partager avec l'autre, et c'est là où justement je réinvestis en fait la zone de confort par des quartiers, en sectorisant de manière bien spécifique. C'est-à-dire comment est-ce que je vais m'investir dans la relation à l'autre, dans la relation familiale, dans mon travail. Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que je n'en fais pas assez? Est-ce que c'est à nouveau nourrissant pour moi ou pas du tout? Et je pense que vraiment cette période, comme je vous le disais au début, en tout cas ma question de base, c'est qu'est-ce que ça nourrit chez moi? Alors, on me dit oui, mais il faut une solide confiance en soi. Alors, c'est très intéressant parce que justement, je devais animer cette semaine un live sur la confiance en soi, sur un groupe privé. Et ça n'a pas pu se faire parce qu'il y a eu un problème technique. Et cette confiance en soi, vu que c'est là-dessus, je vais simplement rebondir. Coucou Sihem. Et effectivement, la zone zone de confort permet d'avoir un contrôle total, mais un contrôle bien souvent illusoire parce que ça devient à un certain moment donc la zone de médiocrité avec le temps. Donc, je reviens sur la confiance en soi. La confiance en soi, c'est la confiance en nos compétences. Nous avons tous des compétences sans exception. Certains vont être très doués pour faire le ménage. Alors vous allez me dire, ouais, bonjour la compétence, mais c'est important parce que ça veut dire qu'il y a déjà une capacité à pouvoir rendre les choses claires, une capacité peut-être à structurer un lieu. Et donc, si on peut le transposer sur d'autres domaines de vie, ça nous permet effectivement de rapporter en fait cette force comme
une base à la confiance en soi. Alors il y en a qui ont eu beaucoup de chance quand ils étaient petits, ils ont été nourris à la confiance en soi. Et puis il y en a d'autres qui n'ont pas été nourris au niveau de cette confiance et qui ont dû se la créer par soi-même. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas de confiance en nous, ou en tout cas que c'est difficile de se rendre compte des compétences que nous avons, parce qu'il ne faut pas confondre confiance en soi et estime de soi. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu ça qu'on ne peut pas le recréer. On peut remettre des briques. Moi, je suis quelqu'un qui n'avait absolument pas du tout confiance en moi, qui avait tendance beaucoup à me dévaloriser, parce que, il y avait forcément toujours un comparatif, moi et puis les autres qui sont arrivés à ce niveau où j'aimerais. Et à un certain moment, en fait, moi, ce qui a été vraiment ma force, c'est d'y aller au culot. C'est-à-dire oser me prendre des pains dans la gueule. Quand il y avait quelque chose où je n'osais pas, je me disais, vas-y, et puis on verra bien. Si tu te prends les pieds dans le tapis, tant pis, tu apprendras. Et c'était un très beau révélateur parce que ça me permettait essentiellement de me dire, ok, qu'est-ce que je peux encore faire? Qu'est-ce que je peux améliorer en fait dans ce que j'ai fait? Peut-être que ce n'était pas assez, peut-être que je peux le prendre d'une autre manière. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de la situation? Comme ici, qu'est-ce que nous avons à apprendre de la situation? Et cette confiance en soi ne veut pas dire que parce que vous avez confiance en soi, vous ne serez plus confronté à la peur. La peur est toujours là. Nous avons toujours peur. Quand nous nous lançons... Oui, je vais expliquer après l'estime de soi. Donc, quand nous nous lançons dans quelque chose, nous sommes toujours confrontés à la peur. D'une manière ou d'une autre, la peur existe toujours. Faire un Facebook Live, ça me connecte toujours au départ à la peur, à ce petit truc qui dit... Bon, voilà, tu vas te lancer, tu vas parler à ton GSM comme un idiot. Il va y avoir des gens qui vont envoyer donc des petits messages. Tu n'as pas forcément un visuel, tu ne sais pas sur quoi tu dois te reposer. Donc, tu te vois juste donc, dans l'encadrement de ce GSM. C'est un peu perturbant d'ailleurs, parce que tu vois toutes tes mimiques et tout. Ça demande du courage. Faire une conférence, ça demande du courage. Alors, on s'entend, c'est pas partir à la guerre. Mais ça demande oser se dépasser. Et la confiance en soi, on l'acquiert, en tout cas pour moi, c'est comme ça que je le vois, parce qu'on ose se dépasser à un certain moment et non pas parce qu'on se branche sur tout ce qui ne va pas ou sur le fait que d'autres sont capables de faire mieux que nous. Oui, ils sont peut-être capables de faire mieux que nous et en même temps, de l'autre côté, ils sont aussi passés par ces mêmes stades de peur, d'inquiétude, de peur de ne pas être à la hauteur, de ne peut-être pas se sentir nourri. Et la confiance en soi, plus nous allons justement construire cette confiance, cette capacité à reposer sur nos compétences, plus ça va nourrir l'estime de soi, qui se trouve juste au-dessus. Donc pour moi, il y a une forme de pyramide. Et donc ça, c'est vraiment le grade au-dessus. C'est-à-dire que je commence à me donner de la valeur par rapport à ce que je fais. Je commence à valoriser la personne que je suis. Je valorise mon travail. Et forcément, plus je m'estime, plus je peux nourrir aussi cette confiance en soi. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas à nourrir régulièrement, parce que c'est finalement un petit peu comme un jardin qu'on va devoir cultiver tous les jours. Moins vous le cultivez, plus à un certain moment on finit par perdre. Et ce qui va aussi permettre la confiance en soi, c'est à un certain moment se détacher du regard de l'autre. Ça va être important. Se détacher de comment est-ce que l'autre nous perçoit. Nous avons besoin d'avoir une reconnaissance de la part de l'autre. Ça constitue quand même une base de l'identité, c'est très important. Et en même temps, de l'autre côté, je me suis toujours posé la question, si le regard de l'autre n'est pas là, comment est-ce que je me construis moi? Si finalement, ce regard peut être très péjoratif, est-ce que je lui donne raison? Est-ce que je vais accepter que certaines personnes collent des étiquettes sur moi, sur la personne que je suis, etc. Donc, oui, effectivement, avoir confiance en soi peut nous permettre d'oser remettre des choses en place dans la vie de tous les jours, d'oser se poser la question de qu'est-ce que ça révèle chez moi en ce moment. Peut-être justement que ça révèle un manque de confiance en moi, un manque d'oser dépasser les choses, d'oser dépasser la zone de confort. Et en même temps, il ne faut pas se cacher derrière ça. Ce n'est pas parce qu'on manque de confiance en soi qu'on ne peut pas tester, voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me fait peur lorsque je suis dans la zone de turbulence. Parce que c'est surtout ça, on est confronté à cette zone qui va nous faire peur, parce qu'on s'imagine beaucoup de choses. Et souvent, les fantômes sont bien plus petits que ce qu'on imagine. Nous avons tous peur du changement, c'est normal. Le changement n'est pas rassurant. Nous souhaitons ce changement en même temps, on le demande tous. Et en même temps, quand nous sommes confrontés au changement, on est en train de dire
j'ai pas trop envie que ça se passe comme ça. Parce que ça vient chercher des choses en nous. Et comme je le disais tout à l'heure, si je change, ça veut dire que je fais changer aussi le système ou que je m'accorde à un autre système. Mais si le système change, forcément je suis obligé de changer moi-même. Et c'est là où le fait de devoir me réadapter à une nouvelle situation peut être drôlement perturbante. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Nous sommes tous confrontés au fait de devoir nous réadapter à une autre façon de vivre, à réfléchir la vie différemment. La semaine dernière, c'est ce dont je parlais, c'est-à-dire quels sont les changements auxquels nous allons devoir faire face. Et quelque part aujourd'hui, je reviens en fait quelques pas en arrière, c'est-à-dire avant de pouvoir aller vers ce changement, eh bien qu'est-ce que cette situation dit d'abord de nous dans nos comportements de la vie de tous les jours? Et avant cette crise, qu'est-ce que ça disait déjà de moi? C'est-à-dire qu'est-ce que j'avais déjà tendance à souligner qui n'allait pas dans ma vie, mais dans lequel je ne bougeais pas, où je me trouvais toujours d'autres excuses pour ne pas oser aller vers quelque chose de nouveau. Et forcément, si vous vous mettez en route, vous allez changer le système. Vous allez changer ce qui se passe peut-être dans votre couple, vous allez changer quelque chose dans vos habitudes de vie, et est-ce que vous allez surtout après continuer à le cultiver? Parce que c'est surtout ça. C'est une fois qu'on a dépassé le système des croyances, qu'il faudra remettre à jour, qu'on se confronte à la zone de turbulence, c'est-à-dire peut-être le fait que le monde va réagir autour de nous, l'autre va réagir, je vais réagir, ça va nous confronter à qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je vais me positionner par la suite? Comment je vais le renourrir? Est-ce que je vais maintenir ce fonctionnement? Est-ce que je vais maintenir cette transformation ou pas du tout? Et c'est vrai que c'est pas facile de s'accompagner dans le changement. Souvent au départ, on est plein de motivation, et puis on se rend compte qu'avec le temps, à un certain moment, les choses ont tendance à un petit peu s'évaporer, on ne suit plus ce mouvement, on s'essouffle, on finit par perdre sa motivation, ce qui est tout à fait normal. Mais comment est-ce que je vais avoir tendance à renourrir ça? De quelle manière est-ce que je vais aller chercher la bonne nourriture pour aller bien et pour m'aligner? Ici ce matin, il y a eu un petit truc, un événement qui m'a permis aussi de comprendre justement comment est-ce que j'avais tendance à me nourrir, et qui m'a renvoyé au fait que j'avais tendance, qu'est-ce que ça révélait de moi en fait la situation au niveau émotionnel. Et je me suis rendu compte qu'effectivement j'étais touché émotionnellement par cette situation dramatique qu'on pouvait vivre, le fait qu'on pouvait perdre des proches, le fait qu'il y avait dans certains pays où c'était vraiment l'horreur, et que malgré tout, ici en Belgique, on avait quand même beaucoup de chance, même si le gouvernement n'est pas à la hauteur de l'espérance de beaucoup, ce que je comprends tout à fait. Et à l'époque, justement, j'aurais eu tendance à me brancher sur toute la colère que j'aurais pu avoir par rapport au gouvernement, en trouvant que ce sont pour beaucoup d'incompétents, qu'il y a des incohérences. Et cette semaine, je me suis d'ailleurs fait avoir par le discours de la Première ministre, où elle a répondu à un journaliste d'une manière un peu hard, et je me suis laissé emporter sur mon Facebook, et je me suis dit tiens, c'est intéressant quand même, parce que j'ai été me nourrir d'une information sur Facebook, j'ai regardé d'un œil très distrait les infos, et dès que je me suis branché là-dessus, ça m'a reconnecté sur la colère, sur un sentiment d'injustice, sur mon côté rebelle, sur mon côté complotiste presque. Et je me suis dit non, c'est pas ce que je veux. Et ce matin, ça a été à nouveau la confirmation. C'est-à-dire qu'on m'a envoyé une vidéo de Jean-Jacques Crèvecoeur, alors que je peux trouver très intéressant parfois, et parfois tout à fait loufoque. Donc il y a des moments, il a des vrais moments de pertinence et presque de génie. Et puis il y a d'autres moments, ça va pas quoi en fait. Et ce matin, il commençait directement avec ce truc de méfiez-vous, nous sommes tous contrôlés, on va finir tous en prison, enfin bon bref. Et ma réaction physique, ça a été ça. Oh là là, non, j'en veux pas. Et je me suis rendu compte en fait que j'avais pas envie de m'intoxiquer en fait. J'avais pas envie d'intoxiquer mon esprit, j'avais pas envie d'intoxiquer en fait ce que je suis en train de mettre en place en ce moment, c'est-à-dire malgré la situation qui peut être stressante au niveau financier, au niveau du travail. Moi je suis indépendant, donc il y a un groupe qui s'est monté, je suis indépendant et je suis dans la merde, j'en fais partie effectivement. Mais j'ai décidé de ne pas me brancher là-dessus en fait. J'ai décidé de rester branché sur plutôt la sérénité. Et c'est pas une forme de déni, parce que je suis bien conscient de ce qui se passe et je reste vraiment alerte. Mais en même temps, c'est pas ce que j'ai envie de nourrir chez moi.
Et ça a été justement révélateur parce que je me suis rendu compte que comparé à avant, où j'aurais pu être branché il y a quelques années sur des choses où je me serais inquiété, j'aurais dû combattre justement ces inquiétudes, mes peurs, j'aurais dû essayer de trouver des techniques comme de l'EFT, de la respiration, de la cohérence cardiaque pour renforcer en fait quelque part mes défenses émotionnelles, mes défenses psychiques. Et bien là, je me suis rendu compte que, eh bien ça va, étonnamment ça va. Mais pour que ça aille, il a fallu que je cultive quelque chose au jour le jour. Il a fallu que je me donne ce temps pour affronter, on va dire, le chaos de la vie. Parce que cette vie est violente. Il y a de la violence partout. Quand j'entends certaines choses, je me dis waouh, moi qui quand j'étais gamin, je me disais que, comme disait la chanteuse, que l'an 2000 serait spirituel. Effectivement, c'est comme ça que j'imaginais en tout cas les années 2000, quelque chose où on allait vers plus d'ouverture, vers plus de compréhension, vers plus de soutien, une société qui aurait plus de cohérence. Et avec le temps, je me suis aperçu, en tout cas ces dernières années, que toutes les choses sont en train de se refermer les unes après les autres, qu'il y a de plus en plus de violence, qu'il y a de plus en plus de rejet, qu'il y a de plus en plus de peur, qu'il y a de plus en plus d'incertitude. Et je pourrais me brancher là-dessus. Eh bien, j'en ai pas envie. Et c'est vraiment une décision que l'on peut prendre. Et ça m'a obligé aussi à sortir de ma zone de confort, c'est-à-dire ne pas rester en fait sur mes acquis, sur la personne que j'étais, sur, alors oui, en accord avec toi, ne pas s'intoxiquer, se rencontrer sur le positif. Ouais, effectivement. C'est comment est-ce que j'avais envie de nourrir justement cette zone de confort et accepter qu'il puisse y avoir derrière cette zone de confort la zone de turbulence. Mais qu'est-ce qu'il y a après la zone de turbulence? Et je me suis rendu compte qu'il y avait une autre zone de confort, beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste, qui deviendra beaucoup plus petite à un certain moment quand elle ne correspondra plus à ce que je suis. Parce que nous évoluons, nous continuons à évoluer chaque jour un peu plus, à condition que nous prenions des décisions. Et nous pouvons effectivement rester branchés sur ce qui ne nous convient pas dans la vie de tous les jours. Et donc ça peut être un très beau révélateur sur comment est-ce que j'ai tendance à me victimiser par rapport à l'État, comment est-ce que j'ai tendance à me victimiser dans la société dans laquelle je suis, comment est-ce que j'ai tendance à me victimiser dans mon couple, dans mon célibat, dans ma maison, dans mon travail. Et beaucoup de gens se nourrissent à ça, à ce qui ne va pas. Et encore une fois, je dis bien, il ne faut pas faire l'impasse là-dessus. Ça existe. Et il faut être au clair avec cette insatisfaction-là. Mais justement, s'il y a insatisfaction, qu'est-ce que je fais de cette insatisfaction? Est-ce que je la regarde? Est-ce que je la fuis en me mettant dans du travail à mort ou justement dans des jeux vidéo, dans de la drogue, dans du sexe, dans des achats compulsifs, etc. pour oublier tout ce qui n'est pas nourri chez moi, tous mes manques, etc. Ou au contraire, je vais me mettre dans cette action proactive. Et je crois que ce qui s'est passé sociétalement parlant ces derniers temps, avec cette crise, c'est qu'il y a eu ceux qui ont voulu nourrir quelque chose et qui ont fait des séances de FT, fait des séances de méditation en direct, fait des vidéos pour savoir comment faire une séance de yoga, comment faire un clafoutis, comment nourrir ses plantes, comment parler à son caillou domestique. Donc il y a eu plein de trucs un peu chelous, ou comment faire rire les gens tout simplement, comment leur permettre d'avoir de l'humour. Et de l'autre côté, il y a eu ceux qui ont dit moi j'ai pas envie de tout ça, puis j'ai juste besoin à un certain moment de me reposer. En fait, les deux ne s'opposent pas, ça s'accompagne simplement. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Nous avons besoin de moments de lâcher prise. Nous avons besoin de moments où on va se reconnecter à quelque chose qui est nourrissant. Et d'ailleurs, le lâcher prise est tout aussi nourrissant. On a besoin de se reposer à un certain moment et de se dire rien à foutre. Et c'est génial, ça fait du bien de se dire rien à foutre. Moi, je me permets le week-end de me dire rien à foutre. Donc voilà, en sachant que pendant la semaine, je serai beaucoup plus proactif. Et même dans la journée, je me donne des moments rien à foutre. C'est génial et ça fait du bien. Donc c'est ultra révélateur de la manière dont on a tendance à gérer notre vie de tous les jours. Ce qui se passe ici, dans le confinement, c'est ce qui se passera après. Il n'y aura pas de différence. Il y aura juste le fait que, après, on va retourner un peu vers nos habitudes, c'est-à-dire ce qu'on appelle le sain hallucinatoire en psychologie. Le sain hallucinatoire, c'est quoi? Alors, je fais juste une petite digression. Enfin, non, j'en fais beaucoup, mais bon, bref, vous me suivez. Enfin, j'espère. Le sain hallucinatoire, c'est lorsque l'enfant, en fait, a
faim lorsqu'il est petit, il va voir le sein de la maman comme étant la seule chose qu'il attend pour être nourri. Et nous avons des seins hallucinatoires. Quels sont nos seins hallucinatoires? Ça va être les jeux, ça va être les achats, ça va être la drogue, ça va être le sexe, ça va être le travail pour certains, ça va être le sport, ça va être la famille aussi. C'est tout ce qui peut être nourrissant, mais de manière à nous faire oublier eh bien, nos objectifs. Et on n'est pas toujours focus sur nos objectifs, hein. Comme je le disais tout à l'heure, on veut certaines choses, mais malgré tout, en fait, de l'autre côté, on maintient en fait la situation dans laquelle on se retrouve. Enfin, dans laquelle on est et qui ne nous convient pas. Et c'est là, en ce moment, je pense, le meilleur moment pour venir s'interroger sur qu'est-ce que je vais faire après? Comment est-ce que je vais accompagner ce changement? Qu'est-ce que cette situation disait de moi ici et maintenant? Qu'est-ce qu'elle disait avant? Et qu'est-ce que je vais en faire? Si c'est pour retourner dans ce que j'étais, ok, peut-être que pour certains c'est cool et c'est tout à fait sécuritaire, parce qu'il ne faut pas oublier, la zone de confort c'est sécuritaire. On est bien avec ça, on se sent quelque part dans un équilibre qui est parfois totalement illusoire, mais c'est bien, on n'y touche pas, ça nous convient. Et puis il y en a d'autres qui vont sentir cette insatisfaction grandir. Et c'est là où, si elle grandit, qu'est-ce qu'on en fait? On l'observe ou on agit? Donc voilà dans quoi est-ce que j'avais envie de vous amener ce soir pour cette séance de FT. Donc ça fait beaucoup de choses que j'ai dit. Donc là, vous voyez un petit peu comment ça se passe dans ma tête tous les jours, hein. Et comme tous les jours, je travaille sur mes futurs articles de blog, eh bien, ça fuse comme ça. C'est toujours faire un maximum des liens et puis se poser des questions. Parce que les questions, en tout cas la question par laquelle je viens de commencer, c'est d'abord les questions que je me pose pour moi-même. Ce n'est pas simplement pour amener, on va dire, du changement aux autres, mais c'est d'abord pour m'apporter du changement à moi et savoir qu'est-ce que j'en fais. Et après, parfois, je me dis, tiens, ça peut être sympa, peut-être que ça peut parler à d'autres. Parce que si moi j'ai ce cheminement de pensée-là, peut-être que d'autres vont l'avoir aussi. Donc, maintenant, donc réinventer les possibles, les créations, l'émerveillement. Ouais, tout à fait, le renouveau, tout à fait. Et il faut savoir que dans le vide, et dans cette période de confinement, certains le vivent comme du vide, parce qu'il n'y a plus de lien à l'extérieur, il n'y a plus rien sur lequel on peut se raccrocher. Je vois le vide comme une source infinie de créativité. Moi, j'adore les pièces vides, pourtant c'est toujours très rempli chez moi, mais c'est justement pour ça. Je les aime parce qu'on peut les remplir, on peut mettre un tas de choses, on peut réinventer une décoration, etc. Et je pense que cette situation ici nous permet de nous réinventer de la même façon. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que ça révèle chez vous pour le moment, cette situation-là? Sur quoi est-ce que vous n'avez pas bougé? Comment est-ce que vous avez eu tendance à bouger ces derniers temps? C'est-à-dire, est-ce que vous étiez dans le combat? Est-ce que vous étiez dans la fuite? Est-ce que vous étiez dans la stagnation? Et qu'est-ce que vous allez compter faire après? Voilà. Comment vous allez accompagner ce changement? Et qu'est-ce que ce changement va révéler de vous, finalement? Quelle autre personne allez-vous être? Parce que ça amènera peut-être un changement dans votre manière de penser, votre manière de vous positionner, votre manière de réfléchir la vie, votre manière de vous positionner aussi dans la société. Donc voilà, donc posez-vous ces questions-là. Donc je vous propose maintenant qu'on commence la séance concrète de FT après cette introduction, si vous êtes d'accord. Donc, je vais rappeler avant toute chose comment est-ce qu'on travaille cette EFT. Donc l'EFT c'est Emotional Freedom Technique, donc technique de libération émotionnelle. Donc il y a plusieurs points qu'on va tapoter au niveau du visage, du corps, de la main et des phrases qu'on va répéter. Et donc moi ce que je vous propose c'est de refaire exactement les mêmes gestes que moi en répétant exactement les mêmes phrases que moi. Okay ? Le but c'est d'abord d'aller creuser un petit peu sur nos peurs, nos inconforts, nos inquiétudes peut-être, pour ensuite remonter vers des choses plus positives. Okay ? Alors, comme je n'avais rien préparé, je pense qu'on va commencer avec la phrase, alors je vais vous montrer les points, mais je pense qu'on va commencer avec la phrase même si j'ai du mal à sortir de ma zone d'inconfort, ma zone inconfort, c'est pas mal ça, un joli lapsus. Donc même si j'ai du mal à sortir de ma zone d'inconfort, ok, je m'aime et je m'accepte infiniment.
Ok? Alors je vous montre les points d'abord. Le premier point est ici. On va répéter cette fameuse phrase, donc même si j'ai du mal à sortir de ma zone d'inconfort, 3 fois, ici. On la répétera 3 fois en tapotant ceci ou là, peu importe, main gauche, main droite, on s'en fout. Puis au-dessus de la tête, comme ceci, au-dessus des yeux, sur le côté des yeux, en dessous des yeux, au-dessus et en dessous des lèvres en même temps, sous les clavicules, sous la barre des pectoraux et sous les aisselles. Et donc bien sous les aisselles, je sais, je me répète à chaque fois, mais donc pas sur le côté, c'est pas ici, c'est juste là. Ok? Donc on y va, c'est parti. Alors, vous répétez après moi et vous tapotez en même temps. Même si j'ai du mal à sortir de ma zone d'inconfort, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si j'ai du mal à sortir de ma zone d'inconfort, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si j'ai du mal à sortir de ma zone d'inconfort, je m'aime et je m'accepte infiniment. J'ai du mal à sortir de ma zone de confort. Cette zone de confort est peut-être même devenue une zone d'inconfort. Je ne me sens pas forcément bien dans ce que je vis en ce moment. Je suis face à mes émotions. La colère, la tristesse, la peur. Je suis face à mes comportements. Qu'est-ce que je fais de la situation que je vis en ce moment? Qu'est-ce qu'elle révèle de moi? Qu'est-ce qu'elle dit de la personne que je suis? Peut-être que j'ai toujours voulu que les choses bougent. Mais j'ai peur. Je n'ose pas. C'est difficile pour moi. Peut-être que je suis confronté à mes manques et à des besoins insatisfaits. Mais comment puis-je dépasser mes manques? Comment puis-je nourrir mes besoins? J'attends parfois que ce soit l'autre qui soit présent pour moi. Mais lorsque l'autre n'est pas là, lorsque je n'existe plus avec mes habitudes, lorsque tout s'écroule, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je gère la situation? Comment est-ce que je gère le stress? Est-ce que je suis proactif?
Est-ce que je suis plutôt dans une passivité? Ou est-ce que j'attends d'être au pied du mur pour bouger? Si je suis insatisfait de la vie que j'ai pour l'instant, que vais-je changer? Vais-je sortir de cette zone de confort qui est devenue une zone d'inconfort? Vais-je me confronter aux croyances que j'ai sur moi-même? Je ne suis pas capable. Je n'y arriverai pas. Vais-je me confronter aux croyances que j'ai sur l'autre? Il ne changera pas. Ça n'ira jamais mieux avec telle ou telle personne. Vais-je me confronter aux croyances que j'ai sur le monde? Le monde est pourri. Nous sommes sous influence. Les politiques, c'est toujours la même chose. Est-ce que je vais oser faire le pas vers la zone de turbulence? Cette zone où la réalité ne sera pas exactement comme je le souhaite. Est-ce que je ferai machine arrière? Est-ce que je retournerai dans ma zone sécuritaire? Ou au contraire, vais-je faire preuve d'audace? Vais-je oser et prendre le feedback? Qu'est-ce que je peux améliorer chez moi? Quelles sont mes ressources intérieures? Quelles sont mes compétences? Peuvent-elles m'aider à dépasser cette zone de turbulence? Ou au contraire, vais-je devoir aller chercher des outils pour me nourrir, pour sortir de ces comportements toxiques que j'ai envers moi-même? Est-ce que je vais me donner la permission afin de me protéger, afin de retrouver ma puissance intérieure? Car il y en a eu des moments qui ont été révélateurs dans ma vie. Il y en a eu des moments où j'ai changé. Il y en a eu des moments où j'ai pris conscience. Et aujourd'hui, je prends conscience que quelque chose doit changer. D'autant plus si je suis insatisfait. Je me donne la permission de me confronter à mes peurs. Je sais que si ça ne va pas, je peux retourner dans mon cocon sécuritaire. Cette zone qui est parfois inconfortable, mais qui est rassurante. Je sais qu'il y a toujours un lieu en moi où je peux me retrouver à l'abri. Et je sais aussi que, puisque ce lieu existe, je peux faire mon bout de chemin. Je peux oser me révéler différemment. Je peux oser peut-être prendre des décisions. Je peux oser être en contact avec moi-même. Même si parfois, ce n'est pas toujours facile. Et pour tout cela, même s'il m'est difficile d'aller vers une nouvelle zone de confort,
Je m'aime et je m'accepte infiniment. Je m'aime et je m'accepte infiniment. Je m'aime et je m'accepte infiniment. Alors on va prendre le temps de prendre une grande inspiration par le nez, de souffler. On reprend une inspiration. Encore une fois, une dernière fois. Et je vais vous demander une dernière chose. Rappelez-vous d'un moment dans votre vie où vous avez été confronté à ce changement, où vous avez pris conscience qu'il était temps de changer et que cela a porté ses fruits. Branchez-vous quelques instants là-dessus. Ce moment où vous avez pris cette décision parce que ça n'allait pas et que cela a porté ses fruits. Branchez-vous dessus. Ça n'a peut-être duré que 30 secondes, mais c'est déjà 30 secondes. Et à chaque inspiration et expiration, laissez cette ressource prendre de plus en plus de place dans votre corps. Vous pouvez même l'accompagner d'un nom, nommer cette expérience. Donnez-lui un nom. Nommez ou donnez un symbole à cette expérience. Ça peut être une fleur, un soleil, on s'en fout. Quelque chose qui vous permet d'y retourner facilement quand vous en aurez besoin. Et quand vous le sentez, vous lâchez. Voilà, et bien j'espère que ça vous aura fait du bien, que ça vous aura plu. C'était un vrai plaisir de partager avec vous cette séance EFT qui était totalement donc en freestyle. Alors je vous propose quand même malgré tout de me donner un petit feedback. Comment est-ce que vous vous sentez de 0 à 10, 10 étant le maximum de bien-être que vous ressentez après cette séance. Et puis voir un petit peu ce que ça vous a peut-être permis de prendre conscience. Donc voilà, donc vous pouvez le mettre en commentaire maintenant ou même après la vidéo si ce n'est pas maintenant. Peut-être que d'ici la semaine prochaine, il y a des choses qui auront germé. Hein. Alors n'oubliez pas que ce qu'il vous manque par rapport à votre cotation, si vous mettez un 8 sur 10, peut-être qu'il y a encore 2 points qu'il vous manque pour arriver à un 10. Posez-vous la question de qu'est-ce qui vous manque justement pour arriver à ça. Peut-être que vous avez besoin d'un moment pour vous, peut-être que vous avez besoin de retravailler cet EFT, donc refaites-le. Alors voilà, donc ce qui me manque, ça serait la fin du confinement pour justement continuer à avancer. Alors ça, je suis entièrement d'accord avec soi, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a toujours une partie qui n'est pas sous contrôle. Et ça peut être aussi intéressant de garder ça à l'esprit, c'est-à-dire cette partie qui n'est pas sous contrôle, et c'est ok, et c'est super. Et qu'est-ce que je peux justement en faire à nouveau? C'est pour quelque part réapproprier en fait cette zone de non-contrôle. Ça peut être intéressant de se dire ok, on lâche prise. Donc voilà, donc voilà, on a un 7, hein, et donc à chaque fois posez-vous la question, qu'est-ce qui me manque pour arriver à ce 10? De quoi est-ce que j'aurai encore besoin? Qu'est-ce qui a besoin d'être nourri chez moi? Alors ça peut être, comme je le disais, un lâcher-prise, aller dormir, prendre un bain, faire une lecture, regarder un film, refaire une séance de EFT, faire un exercice de respiration, peu importe, on s'en fout. Hein. Donc il y en a qui sont fatigués, parce qu'il y a peut-être eu aussi un lâcher-prise. Donc voilà, donc super. Donc je vous invite aussi, bien si le travail vous a plu, si vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes, bien le partager. Ça fait je recommence, voilà, fin de journée. Ça permet aussi de faire connaître mon travail et puis d'avoir d'autres personnes qui peuvent s'y intéresser. Donc voilà. Alors,
Voilà. Merci, et pour mon grand de bientôt 10 ans, il est tout calme et plus apaisé ainsi que ma fille 8 ans. Mais c'est magnifique, ça c'est beau. Donc c'est chouette, ouais, faites participer les enfants sont ultra réceptifs à ça. Même s'ils ne comprennent pas forcément toujours tous les mots, ou ça ne fait pas forcément sens pour eux, ça permet en fait de lâcher quelque chose. Et en tout cas pour ceux qui sont parents et qui se retrouvent avec des petits bouts, où parfois à la fin de la journée, ben, c'est un peu compliqué, ce qu'on peut comprendre, parce que même pour eux, ça peut être perturbant cette situation-là. Au départ, c'est les grandes vacances, et puis après, voilà, aussi avoir toujours ses parents sur le dos, c'est pas forcément toujours agréable en tant que gamin. Donc faites-les faire cet exercice, et même si vous savez pas comment, dites des phrases qui vous viennent par rapport aux différents stress qu'on pourrait avoir, et puis par rapport à ce que vous aimeriez mettre comme ressources chez cet enfant, ou même chez vous, hein. N'oubliez pas que vous le faites d'abord pour vous, pour le transmettre aux autres. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à partager donc mon travail. Si vous voulez rejoindre aussi le groupe privé La vie, une histoire d'amour avec soi, ben, n'hésitez pas à faire une petite demande. Donc il y a beaucoup de choses qui se préparent par rapport à ça, pour l'après-confinement, hein. Donc on garde un peu de suspense, de mystère. Donc voilà, mais en tout cas, où il y aura d'autres vidéos aussi déjà préenregistrées, où il y aura des articles de blog sur des sujets bien spécifiques, c'est-à-dire comment on apprend à s'aimer dans la vie de tous les jours. Donc voilà, et je vous remercie pour avoir été là, comme chaque semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine. Alors, si vous avez aussi des thèmes que vous aimeriez que j'aborde en EFT, eh bien, n'hésitez pas à m'en faire la proposition, que ce soit en fait dans les commentaires ou que ce soit en message privé. Ça peut être très intéressant justement pour d'autres. Ça peut amener aussi des informations précieuses pour certaines personnes qui ne savent pas toujours comment faire. Donc voilà, puis ça peut être un beau partage. Donc n'hésitez pas, parce qu'il y en a certains qui me l'ont demandé, donc qui ont fait justement leur proposition. Donc faites-le, ça peut être vraiment super. Ça peut me permettre aussi de travailler d'autres choses avec vous. Et sachez que même après le confinement, je continuerai en fait les séances d'EFT une fois par semaine. En tout cas, j'ai décidé de m'engager à ça, hein. Et n'oublions pas, un engagement, c'est un contrat. Donc je passe ce contrat entre vous et moi. Et donc une fois par semaine, le vendredi. Alors le jour pourra peut-être changer, on verra, en fonction des demandes, hein. Je ferai un petit sondage une fois que j'aurai compris comment on fait un sondage. Donc quand je veux pas en lancer, j'en lance. Et quand je veux en lancer, je sais pas en lancer. C'est magnifique. Donc voilà, donc je vous fais des énormes bisous. Je vous embrasse. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Plein de bisous.